Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe Rossi. Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Françoise Degois, Philippe Bilger ce soir, Nicolas Orsois, la France qui a rapatrié de Syrie 35 enfants et 16 mères de famille. Pour la toute première fois, bien des mères rentrent avec les enfants, avec leurs enfants, bien qu'elles seront présentées à la justice. 8 d'entre elles sur le coup d'un mandat d'arrêt, 8 autres placées en garde à vue. C'est l'aide à l'enfance qui est chargée de s'occuper des mineurs. Rapatriement de Syrie, est-ce que ça vous inquiète? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio, vous dites oui à 82% et puis surtout vous nous appelez pour réagir, pour en débattre avec nos vraies voix. 0826 300 300. Bonsoir Fabrice Balanche. Bonsoir. Bonsoir à vous, vous êtes spécialiste de la Syrie et du Moyen-Orient. Tiens, pour répondre à notre question, est-ce que les Français ont de quoi s'inquiéter? Oui, je pense que les Français peuvent s'inquiéter parce qu'en fait, bon, peut-être pas tellement vis-à-vis des enfants, mais vis-à-vis des mères. En fait des missionnaires de Daesh qui vont continuer à faire du prosélytisme, que ce soit en prison ou une fois qu'elles seront lâchées, enfin en prison à condition qu'elles y aillent, parce que le problème c'est que pour la plupart de ces personnes, les dossiers sont pratiquement vides, on n'a pas de preuves. Elles vont dire qu'elles étaient parties là-bas pour faire de l'humanitaire, qu'elles n'ont pas porté les armes, ou alors elles étaient en vacances en Turquie avec leur mari et puis elles se sont retrouvées en Syrie sans faire attention. Enfin bon, voilà, elles sont rompues à toutes ces techniques pour faire oublier qu'elles ont participé activement à l'État islamique. Ouais, alors comment on juge ces femmes-là s'il y a un dossier aussi vide? C'est ça le problème. On les juge pas. Qu'est-ce qu'on en fait? Je crois qu'en France, on a fait passer une loi quand même pour que toute personne qui a rejoint l'État islamique ait une peine de prison minimale. Mais ensuite, voilà, je crois que c'était quelques années de prison. Ouais. Après, il y aura toujours des excuses parce qu'évidemment, elles sont mères de famille, donc il y aura l'excuse d'être obligé de s'occuper des enfants. C'est d'ailleurs là-dessus qu'elles ont joué pour pouvoir être rapatriées, parce que les enfants, on aurait pu les rapatrier beaucoup plus tôt si les mères avaient accepté de les laisser rentrer seules. Or, elles s'y sont opposées parce qu'elles savaient très bien que la seule chance qu'elles avaient de pouvoir rentrer en France, eh bien, c'était quasiment de prendre leurs enfants en otage. Alors, je vais donner la parole à Philippe Bilger juste après Nicolas et Françoise Degois. Est-ce que ça vous inquiète, Philippe Bilger? C'est donc 16 mères de famille qui sont revenues sur le sol français. Mais, en fait, c'est un sujet sur lequel je n'ai jamais eu de position péremptoire, mais j'avoue que notre invité pointe deux difficultés. D'abord, on aurait pu concevoir évidemment que ces mères restent là-bas et éventuellement soient jugées là-bas. On ne sait pas si elles avaient commis des actes infiniment graves. Et en effet, le fait de n'avoir pas voulu laisser partir leurs enfants sans elles leur permet de revenir en France. Mais le second élément que vous pointez très bien, c'est le fait que, quoi qu'on puisse penser de leur comportement, il est extrêmement difficile, même avec le droit très exceptionnel qu'on a mis en œuvre, d'établir la preuve irréfutable de leur intention terroriste. Et le partage qui a été fait, si j'ai bien saisi, entre ces femmes, certaines ont eu affaire à la justice et d'autres apparemment ne le sont pas au même niveau, montre à quel point vous avez raison, ça va être très dur en réalité de faire le partage. Et quand on l'aura fait, il faudra d'ailleurs se demander si on a dans ce domaine-là des preuves suffisantes pour les condamner. Fabrice Balanche, vous savez s'il y a d'autres rapatriements qui sont prévus? J'en sais rien, mais j'imagine que la totalité des Françaises et de leurs enfants qui sont là-bas vont être rapatriés. Il reste 160 enfants, 70 femmes. Je pense que durant l'été, on va avoir de nouveaux arrivages. Il était clair que le gouvernement, Emmanuel Macron, attendait les élections pour procéder à ce rapatriement. Puis l'été, les Français ont autre chose à faire, donc les médias ne mettront pas tellement l'accent sur ce rapatriement. Ouais, Françoise Degois. Il était contre Emmanuel Macron l'année dernière, il a changé d'avis. Oui, Françoise Degois. Voilà, il est contre le matin, ni pour ni contre à midi, pour le soir. Bon, ça c'est Emmanuel Macron. Je pense que tout le monde a compris
finalement, il a une parole qui est assez peu fiable. Moi, je suis partagé. Je comprends tout ce que vous dites, hein, Franck. Hein. J'entends... Fabrice, pardon. Excusez-moi. C'est la fatigue. Pardonnez-moi, Fabrice. J'entends tout ce que vous mettez en avant. Il n'en reste pas moins vrai que ce sont des citoyens français. Et donc, ils sont des ressortissants français. Ils dépendent du droit français. Et moi, profondément, on ne peut pas être pour l'état de droit, parce que dans le droit pur de la citoyenneté française, donc on est précis dans ce cas-là, et ça peut pas se découper en morceaux. C'est comme les gens qui sont républicains quand ça les arrange, ou qui sont pour la liberté d'expression quand ça les arrange. Ça se découpe pas en morceaux. Ils sont citoyens français, quel que soit ce qu'ils aient fait, ce qu'ils aient commis, ou leur duplicité, parce que vous avez raison sur la duplicité, bien sûr. Eh bien, on prend le risque de penser que notre démocratie est plus forte que leurs actions pénibles, et condamnées ou pas, les faire rentrer, ne pas les laisser être livrés à une justice qui n'a rien à voir avec la sophistication et notre justice française, ça me paraît évident. Je me souviens qu'il y avait eu le débat sur des gens qu'on allait accepter de laisser juger par la justice irakienne. C'est tout à fait insupportable. Ils sont ressortissants français, et donc il est tout à fait normal que nous les rapatrions et que nous les jugions en France. Voilà. Bon, Francis décidément, Franck, Francis. Fabrice, il n'y a pas que vous. Fabrice, bon, ce sont des ressortissants français, après tout ce que nous dit Françoise Degois. Il y a quand même un petit problème, c'est qu'ils ont commis des actes en territoire syrien, en territoire irakien, et français ou pas, ils doivent répondre de leurs actes avant tout devant les juridictions. Je ne suis pas d'accord avec vous, pas du tout. Ils sont ressortissants français, donc oui, mais j'entends bien ce que vous dites, mais là, on va contre le droit international et on va contre notre propre droit à nous. Ils sont ressortissants français, ils sont jugés pour leurs actes par la justice française. Qu'est-ce qui pose problème, Fabrice? C'est la sécurité du pays, c'est-à-dire que dans 10 ans, des anciens djihadistes non, mais je vais jusqu'au bout de ce que parce que j'aime bien Fabrice répondre à cette question. Moi, je vais répondre. Je veux dire. Voilà, la peine de mort existe en Irak. Voilà, la peine de mort n'existe pas en France. Ouais. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne peut pas fonctionner dans le fait de laisser ces Français, ressortissants français, je le répète, que ça nous plaise ou pas, une nation est composée de gens plus ou moins fréquentables, eh bien, ils sont ressortissants français, ils sont jugés par même pour une question de sécurité du pays. Mais de sécurité. Ah bah si, parce que dans 5, 6 ans, 8 ans, ils vont sortir de prison. Vous vous rendez compte mais pardon, Philippe, je vous adore, mais la question que vous posez, c'est donc on trie le bon grain livré. Ah bah lui, alors c'est bien, on le laisse à la justice irakienne et lui il rentre parce qu'il n'est pas dangereux. Mais enfin, ça fonctionne pas comme ça, une nation, en réalité. Nicolas Orsoy, qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas ? Un état de droit ne fonctionne pas comme ça. C'est un sujet très complexe. À la fois, il pose des questions morales, il pose des questions de nature purement juridique. Moi, je crois qu'il faut s'en tenir aux faits. C'est-à-dire qu'on prend les dossiers un par un et on regarde ce que chaque personne a commis. C'est ce qui se faisait avant, cas par cas. Voilà, c'est-à-dire, ok, est-ce que la personne a tué des gens? Combien? Dans sauf quelles qu'on ne le sait pas. Mais on le sait pas. Mais ça veut dire qu'il faut que les deux justices se rapprochent. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse y avoir des enquêtes locales et que sur la base des enquêtes locales, avec des témoignages, si possible, eh bien, on dise, voilà, cette personne, elle a rien fait, elle était juste là parce que, voilà, elle est venue, elle a été influencée, elle a commis aucun crime, auquel cas, elle aura un traitement différent. Par la justice. Non. Les deux justices doivent coopérer. Et je pense que, in fine. Est-ce qu'on peut coopérer avec la justice syrienne? Attention, il y a deux choses. Il y a l'enquête. Ça finit où au tribunal? Il y a l'enquête et le jugement. Le jugement doit se faire en France, probablement. Mais l'enquête peut se faire très bien localement. Des éléments d'enquête peuvent être faits localement. Je suis d'accord. Et ensuite, en fonction de ce qui est recueilli, tout ça est traité au cas par cas. Mais on ne peut pas généraliser. Dedans, il y a des gens qui ont été influencés, etc. Et puis, il y a peut-être aussi d'authentiques personnes qui ont fait des choses très graves. C'est ce qui sans doute se fait. Les enquêtes locales. C'est ce qu'il faut faire, il faut continuer. Philippe Bilger. C'est un problème très complexe. Moi, j'aime entendre l'avis du grand spécialiste de droit qui est Philippe. Est-ce que vous pensez qu'on arrive... Ma chère Françoise, je ne le suis pas. Moi, je me pose les questions que vous avez évoquées. Tout de même, le lieu des crimes à les supposer établis, c'est là-bas. À moins qu'on fasse partir le début des transgressions criminelles de la France elle-même. Donc, c'est sûr que l'état de droit, vous avez raison, comme ils sont français, justifierait que naturellement ils soient jugés en France, mais on tient compte également du lieu de commission des crimes. Et à partir du moment où
on peut craindre peut-être légitimement des répercussions sur notre pays. L'état de droit peut être, en l'occurrence, non pas trahi, ni bouleversé, mais il peut prêter à interprétation, me semble-t-il. Ouais, mais ça, vous savez très bien que ça ne serait pas justice. Si nous sommes dans des pays à égalité, Philippe, de construction oui, la peine de mort droit, est un bon argument. Non, mais de construction du droit, vous savez, la hauteur, on peut toujours passer sa vie à critiquer la justice. Je hais les gens qui tapent sur la justice en permanence. Nous avons un droit de très haut niveau. Voilà. Est-ce que le droit irakien, et je le redis sur la peine de mort, voilà, est-ce qu'on peut accepter que des ressortissants français soient jugés par des juridictions qui appliquent encore la peine de mort? Moi, je crois que c'est pas possible. C'est un très bon argument. Ouais. Alors, on va poursuivre notre débat dans quelques instants. Fabrice Balanche, vous restez avec nous, spécialiste de la Syrie et du Moyen-Orient. Justement sur la peine de mort. On fait une courte pause, Fabrice Balanche. C'est Franck ou Fabrice? C'est Fabrice. Bah, notez-le une fois pour toutes. Fabrice Balanche. Bon, Francis, à tout à l'heure. Qui est avec nous. On se retrouve dans quelques minutes. Avec vous, évidemment, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. 0826 300 300 et vos votes sur les réseaux sociaux. À tout de suite. Sud Radio, 17h-20h, Philippe Rossi. Françoise Degois, Philippe Bilger, Nicolas Orsoy, nos vraies voix ce soir, et on continue notre débat rapatriement en Syrie. Êtes-vous inquiet des enfants et des mères qui ont été rapatriés? Vous continuez de voter sur les réseaux sociaux, vous dites oui, on est inquiet à 82%. Vous nous appelez également au 0826 300 300. Fabrice Balanche est avec nous, spécialiste de la Syrie et du Moyen-Orient. Qui a pris, on en discutait, qui a pris cette décision, Fabrice Balanche? Vous voulez pas lui demander sur la peine de mort ce qu'il en pense, Fabrice Balanche? Alors Fabrice Balanche. Sur la peine de mort, sur la peine de mort, moi je suis contre de toute façon. On a eu des combattants djihadistes européens qui ont été condamnés en Irak, ils ont été condamnés à perpétuité, ils n'ont pas été condamnés à la peine de mort. Les pays européens peuvent tout à fait, peser sur les justices de l'Irak pour éviter la peine de mort. Le problème dans le nord-est de la Syrie, c'est qu'on est dans une zone qui est dominée par les Kurdes, et que là, vous n'avez pas une justice qui est officielle. On est dans une zone grise. Bien sûr, elle n'est pas construite. Les Kurdes ont réclamé à un moment donné un Nuremberg de l'État islamique pour avoir une légitimité, mais évidemment les pays occidentaux s'y sont opposés parce que les conditions pour rendre la justice n'étaient pas présentes, et puis c'était donner une légitimité à une zone grise finalement. Le problème, c'est que officiellement cette zone relève de l'État syrien. Donc on est quand même dans un problème, dans un grave problème juridique qui fait que le rapatriement de ces personnes en France, évidemment, de point de vue du droit, c'est peut-être la meilleure solution. Mais on va se poser le problème de la faiblesse de notre justice par rapport aux crimes que ces personnes ont commises. Enfin, moi, je vais souvent dans la région. Quand vous allez à Raqqa, au carrefour des têtes coupées, où exécutaient les gens, où ces personnes étaient en première ligne, parce qu'il ne faut pas oublier que ces femmes faisaient partie de la police religieuse, qui obligeait les Syriennes à se voiler, qui dénonçaient. Enfin, je peux vous dire, quand vous discutez avec des Syriens de la situation et de la mansuétude avec lesquelles ces personnes vont être traitées, alors qu'eux ont vécu l'enfer pendant des années, ont perdu des êtres chers, enfin, ils ne comprennent pas. Ils se sentent complètement floués. Fabrice, oui, allez-y, Philippe je crois me rappeler qu'il y a quelques années, Le Drian, au sujet de la peine de mort, avait dit avoir obtenu l'accord des autorités étrangères, irakiennes, je crois, en disant elles ne prononceront pas la peine de mort. Donc, ce problème semblait avoir été réglé. Et sur le second point, il me semble que peut-être la justice française n'est pas aussi laxiste que vous avez l'air de le dire. Je crois que lorsque des faits aussi graves ont été commis là-bas, je pense qu'elle est capable d'une extrême rigueur, et je m'en félicite en l'occurrence. Fabrice Balanche. On verra. Moi, le problème, c'est de trouver les preuves justement pour incriminer ces personnes. Oui. Ça va être, mais de la même manière, oui. Mais là-bas, c'est pareil. Ouais, sauf qu'il n'y en a pas. C'est ce que vous dites, Fabrice Balanche. Pour l'instant, le dossier vide, il n'y a aucune preuve. Et ça va être très dur, évidemment, de condamner sur un dossier vide. Même si vous l'avez dit, il y a une peine de prison légale quand on part faire le djihad en Syrie. Nicolas Orsoy.
Moi, posé une question vachement intéressante tout à l'heure. Qui a décidé On disait qui a vraiment décidé le rapatriement, puisque le ministre Le Drian était plutôt contre. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Quel changement il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé en France pour qu'on ait changé d'avis? Voilà la question. Fabrice Balanche, sous la pression internationale, c'était devenu une véritable torture pour ces enfants et ces mères de famille dans ces camps. Et donc, alors j'imagine que Emmanuel Macron a décidé tout simplement de les rapatrier. Oui, alors il y a aussi une question de droits de l'homme. Oui. Pression de certains avocats. Aussi, Fabrice Balanche. Mais il y a les conditions de vie qui posent problème, et ces enfants, on aurait dû les rapatrier beaucoup plus tôt, dès 2018-2019. C'est un scandale de les avoir laissés dans cette situation. Je ne parle pas des mères, par contre. En revanche, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez des bruits de bottes à la frontière, c'est-à-dire que la Turquie d'Erdogan menace de lancer une offensive contre les Kurdes, et ça s'est déjà produit en octobre 2019. J'étais présent en Syrie lorsque les troupes turques ont passé la frontière, attaqué les Kurdes, et là, les prisons où étaient les combattants de Daesh, les camps comme Tel Hol ont été quasi, pas abandonnés, mais il y avait beaucoup moins de surveillance. Et donc, beaucoup de gens en ont profité pour s'échapper. Donc, c'est aussi parce qu'on se doute que la Turquie va attaquer les Kurdes. Et on va laisser faire parce qu'on a besoin d'Erdogan pour lever son veto contre l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Donc on va de nouveau sacrifier les Kurdes. Donc on se dépêche aussi de rapatrier ces djihadistes pour éviter qu'ils s'évaporent dans la nature lors de la prochaine offensive turque. Ouais. Est-ce que, ce sera ma dernière question, est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français inquiets, et notamment ceux qui nous écoutent et qui votent sur le compte Twitter de Sud Radio, qui se disent inquiets à 83%. Est-ce que le gouvernement devrait communiquer, expliquer, faire de la pédagogie? Pourquoi on a décidé de rapatrier? Qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va procéder? Rassurer un peu les Français, Fabrice Balanche? Moi, je pense qu'effectivement, le gouvernement devrait rassurer les Français. C'est-à-dire que ces enfants, il faut absolument qu'ils soient déradicalisés, qu'ils soient dans des structures vraiment spécifiques, parce qu'ils ont été endoctrinés. Avant de rentrer dans les camps, il faut savoir que à Tel Hol, c'est toujours Daesh qui contrôle le camp, c'est-à-dire que ces femmes continuent à entretenir la flamme de Daesh, l'idéologie de Daesh chez leurs enfants. Donc il faut vraiment les séparer de leur mère. On sépare bien les enfants des parents lorsqu'il y a risque pour l'enfant, alcoolisme ou violence, etc. Là, c'est même pire. Donc il faut absolument prendre des mesures et confier ces enfants à des structures pour qu'ils soient déradicalisés, parce que ils peuvent évidemment, si on les remet dans la vie civile, dans une vie normale, poser un jour des problèmes. Il y en a certains, c'est déjà des adolescents. Ouais. Merci Fabrice Balanche, spécialiste de la Syrie et du Moyen-Orient. Voilà, tiens, résultat sur le compte Twitter de Sud Radio, toujours la même chose. Vous êtes 83% à vous dire inquiets donc sur ces enfants et surtout ces mères de famille qui ont été rapatriées de Syrie.